Ce phénomène de redondance n'est pas rare dans les histoires de vortex. Ne quittons pas Marseille. Dans cette grande ville, cette métropole régionale, existe un vortex naturel. Il est situé au niveau de l'église des Réformés, c'est-à-dire cette église qui est en haut de la Canebière. Dans ce quartier, au cours des années, voire des décennies, des phénomènes d'accès à d'autres vortex se sont manifestés. Et nous allons rencontrer une personne qui a été confrontée, Tania Anziani. Tania Anziani, nous ne sommes pas à Marseille, mais nous sommes à Mollans-sur-Ouvèze, où tu exerces ton art de cartomancienne. Voilà. Et où je fais mes peintures. Et où tu fais tes peintures. Donc nous sommes autour des années 85-86, peu importe. Et ça se passait, boulevard Eugène Pierre. Eugène Pierre. Voilà. Et je remontais toute la rue des 5 avenues. Je passais sur la place du marché et je remontais jusqu'à l'avenue Saint-Pierre. Et lorsque j'arrivais là, je laissais mon chien trotter parce qu'il y avait beaucoup d'arbres et qu'il fallait qu'il fasse ses petits besoins chaque arbre. Et je me suis trouvée, sans m'en rendre compte, dans un jardin, mais un jardin touffu. Je dirais que ça faisait plus forêt que jardin, parce que c'était surtout des arbres, où je ne voyais pas le ciel, ni rien du tout. Par contre, il y avait des roses trémières, qui étaient d'un rose très vif, violent, mais qui avaient des 4 mètres de haut. C'est ça. Et en moi-même, je me suis demandé, et j'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qu'elle peut mettre comme produit dans sa terre pour pouvoir obtenir des roses comme ça? Et le chien, pendant ce temps, courait dans l'herbe, il se roulait et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais chez quelqu'un. Alors je me suis naturellement repris, j'ai vite attrapé mon chien et j'ai reculé de 2 mètres. Lorsque j'ai reculé de 2 mètres, je me suis trouvé dans le boulevard. Comme je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, je suis retourné en avant et j'étais toujours sur le trottoir. Alors j'ai pris mon chien dans les bras, j'ai traversé l'avenue pour regarder de loin. Il n'y avait toujours pas de jardin, il n'y avait que les maisons devant, le trottoir devant. Mais mon chien, par contre, sentait l'herbe. Il s'était donc bel et bien roulé dans l'herbe. Tu te trouvais tout simplement, entre guillemets, dans si j'avais su, j'aurais avancé. Le fameux vortex qui a son point central au Réformé. Oui, c'est au Réformé. Dans un rayon de 500 mètres autour des Réformés, c'est ça le vortex de Marseille. Plus près du centre de ce vortex, situé au niveau de l'église des Réformés, 2 personnes qui ne se connaissent pas ont été confrontées à une créature inquiétante. Une créature que notre illustrateur, Roger Roux, a reconstituée en fonction des divers témoignages qui lui ont été communiqués. J'ai le plaisir de retrouver Sultane, que j'avais plus vu depuis des années. Sultane, vous êtes voyante à Marseille, vous êtes revenue assez récemment à Marseille. Et il y a bien des années déjà, pour vous déplacer, vous preniez des taxis, etc. Et à cette époque-là, vous habitiez dans un autre quartier de Marseille. Et vous aviez pris l'habitude de voyager avec un chauffeur de taxi qui se prénommait Benoît. C'est exact. Voilà, alors un soir, vous appelez Benoît, vous avez une course à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis du 16e arrondissement de Marseille. Nous sommes descendus vers la gare Saint-Charles, pris le boulevard de la Liberté, et c'est à ce moment-là qu'il y avait un silence minéral. Nous sommes descendus la rue de la Grande Armée. En bas de la rue, le chauffeur de taxi rouspétait après une voiture qui était là, mal garée. Comme un bon Marseillais, il insulta la personne et monta sur le bord du trottoir. Et en l'insultant bruyamment. La personne s'est retournée vers nous et ce n'était pas un être humain. Elle ressemblait plus à une grenouille qu'à autre chose, comme si ses yeux étaient en décalage, son nez et sa bouche aussi. C'était une femme, c'était pas un homme.
Je pense que c'était une femme. Je ne peux pas affirmer puisque je n'ai pas vu le bas de son corps, mais ni la voiture, ni le personnage n'était de notre époque, ni de notre vie actuelle, ni de notre monde. Ça ressemblait à tout sauf à rien. Sultan, il faut préciser que c'était en plein été, ça. Oui, oui, c'était en plein été, c'était au mois de juillet. Il était 8h du soir, 8h, 8h30. Et bon, à ce moment-là, il devait avoir beaucoup de monde, parce qu'au mois de juillet, il y a toujours beaucoup de monde entre le boulevard de la Liberté et les Réformés. Et là, il n'y avait personne, pas un chat, pas un bruit, rien. Du coin de la rue de la Liberté jusqu'au bas des Réformés, jusqu'au restaurant L'Adagio, il y a eu un silence minéral. Et alors vous m'aviez dit, il me semble, parce que les souvenirs, ça fait 10 ans, oui. s'estompent, il me semble que vous m'aviez dit que ce qui vous avait surpris, c'est que la traversée de ce grand carrefour en haut de la Canebière s'était passée sans heurts, sans secousse. Sans secousse, comme si la voiture avait volé, comme si elle avait même traversé des maisons, parce qu'après j'étais sur place pour tomber, enfin faut faire faut tourner, et là c'est comme si on avait été tout droit jusque devant l'Adagio, c'est comme si les maisons n'avaient plus existé, ce qui est une chose complètement phénoménale. Et quand il est tombé dans cette rue, il y a eu du bruit à nouveau, beaucoup de bruit, les voitures, on les entendait, on entendait le bruit à nouveau. J'avais décrit certains phénomènes d'interaction avec les vortex dans cette région au cours de mon ouvrage documentaire Le Monde étrange décontacté, qui est totalement épuisé et dont l'édition revue augmentée est parue aux presses de la Cité sous le nom Nos maîtres les extraterrestres. Et c'est grâce à ce livre que le radiesthésiste Gérard Jourdan a pu nous amener un autre témoin. Et Gérard Jourdan va nous en parler. Nous sommes sur le parvis de l'église Saint-Vincent de Paul, plus connue à Marseille sous le nom de l'église des Réformés. Et Gérard Jourdan, toi et moi, nous connaissons depuis 1984, je crois. Oui. Et je voudrais que tu nous expliques ici comment tu as été amené à rencontrer le témoin que nous allons interroger tout à l'heure, que nous appelons Bernard. C'est très simple. L'été dernier, j'ai consulté une personne qui s'appelle Aude et qui me dit « je me trouve mal, j'habitais plus exactement la rue Adolphe Thiers à ses débuts et j'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Alors elle sait que je pratique la radiesthésie, tout ça, et elle se confie à moi et elle me dit j'explique pas par la logique ce qui peut se passer. Je constate qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ce secteur. Et je suis peut-être un peu folle. Elle me dit, je dis non, pas du tout, je la rassure. Je lui dis, vous n'êtes pas la seule à avoir rencontré des phénomènes bizarres, puisque, je me souviens, en 84, avec Jimmy Gill, nous avons fait une expérience, et je prends sur ma bibliothèque ton livre, Jimmy, et je lui fais lire donc un des passages, des pages 91-92 par là, qui cite cette histoire ici. Elle me dit, mais ces faits sont troublants, est-ce que je peux emprunter le livre? Elle me dit, je vais le confier, il n'y a aucun risque donc pour l'ouvrage, à mon ami Bernard, qui est très intéressé, qui vit dans ce secteur et qui est très intéressé. Donc je lui confie le livre et quelques jours après, donc Bernard m'appelle au téléphone, il me dit mais c'est quelque chose d'affolant ce qui m'arrive, c'est que l'histoire qui est contée par Jimmy Gueux dans ce livre qui date de 84, je l'ai vécu moi-même il y a de cela 2-3 mois seulement et c'est exactement ce qui s'est passé. Bernard, vous avez vécu en juin 1992 une étrange aventure. Vous étiez dans le quartier des Réformés en haut de la Canebière. Où étiez-vous exactement? Je descendais la rue de la Grande Armée. Et je suis arrivé, j'étais en voiture,
J'ai stoppé en bas dans une grande armée au feu rouge. Et à ce moment-là, une voiture est arrivée sur ma gauche, elle s'est garée sur ma gauche, à ma hauteur. Elle était seule et je ne l'ai pas vue arriver. Je pense qu'elle devait venir d'une des rues qui était perpendiculaire. Et elle est sortie, elle est venue se garer juste à côté de moi. Et puis, quand je de nouveau regardé devant moi, je me suis aperçu que la personne avait un teint un peu spécial, c'est-à-dire qu'elle était vert olivâtre. Et bon, étant dans une profession médicale, je me suis de suite dit que la personne devait être atteinte d'une maladie ou un peu spéciale, une pneumocomatose. Et puis j'ai retourné la tête. Et à ce moment-là, j'ai remarqué la coiffure de la personne. Elle présentait une coiffure style afro, oui, coiffure afro. Pas cheveux boulonnés, comme on dit, mais cheveux lisses, un peu étirés, mais volumineuse. Et cette coiffure présentait dans sa couleur différents points blancs, mais blancs. C'était une femme. Je pense que c'était une femme. Hein. C'était assez massif quand même. Hein. Ce qui m'a fait un peu douter, parce que je me suis dit que c'était peut-être un travesti. J'ai remarqué qu'elle avait un nez assez busqué, que cette personne avait un nez assez busqué, et que surtout les yeux avaient un aspect lumineux, pas phosphorescent mais lumineux, et qu'ils étaient verts, des yeux normaux mais verts, mais lumineux. Et l'attitude de la personne était un peu penchée sur son volant et elle ne regardait pas à droite, ne regardait pas à gauche, elle était sur son volant et il y avait une espèce de petit mouvement comme ça. Alors là, il s'est passé une chose, le feu est passé au vert et puis j'étais un peu, bon, je me suis dit, dans toute cette phase, j'étais un peu gêné d'avoir observé ce genre de choses, un peu gêné de regarder attentivement cette personne. Donc j'ai accéléré. Et à ce moment-là, en accélérant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de voiture. Les gens sont en vacances, je me dis, mais au mois de juin, ils ne sont pas en vacances. Et à cette heure, il devrait y avoir des voitures. C'était quelle heure? Je crois, ou c'était vers, je ne veux pas dire de bêtises, ou vers 11h, ou vers 6h d'après-midi. Mais je ne me rappelle plus parce que... Enfin, à une heure où il y a quand même de la circulation. Oui, il y a une heure, à une période où il y a de la circulation. À ce moment-là, je suis arrivé sur le rond-point des Réformés, au niveau de l'église. Et là aussi, il n'y avait personne, pas une voiture. J'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, pas vu une seule voiture. Et à ce moment-là, j'ai traversé le carrefour, je me suis engagé dans la rue de Fetière. J'ai senti, à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on avait ouvert des fenêtres derrière moi. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait un carrefour avec une vie extraordinaire. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable, ça fait une seconde que tu es passé, il n'y avait rien. Et là, ça fait 3 secondes que tu es devant, et maintenant, il y a une animation impensable. Un petit commentaire sur cette manifestation curieuse. Car le quartier est vide. Pourquoi? Parce qu'ils ont basculé dans une autre dimension. Et là, l'activité reprend brusquement. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de sortir de cette zone ultra-dimensionnelle. Ils sont revenus chez nous et tout s'anime. Mais pour ce qui concerne Sultane et Bernard, il semble qu'il y ait eu des séquelles physiologiques. Nous allons en parler. Il faut dire, Sultane, c'est que vous avez revu ce chauffeur de taxi, oui. Et il y a eu certaines transformations en sa personne. C'était un homme, je crois qu'il avait une soixantaine d'années, les cheveux blancs, quand vous m'avez présenté après l'incident. Et après, il y a eu autre chose. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, entre 1983 et 85, je pense que je l'ai rencontré septembre 85, cet homme avait rajeuni. Il avait rajeuni au niveau artère, au niveau même de son corps, il avait rajeuni au moins de 30 ans. En plus, il avait une peau pigmentée marron foncé en 83. Et quand nous l'avons vu dans mon ancien bureau, il avait une peau plus claire. Et il avait la peau complètement lisse. Il n'avait plus une trace sur le visage. Vous avez des personnes qui vieillissent plus que d'autres, mais alors dans votre cas, il est vrai que
Moi, je viens de vous revoir tout à l'heure, là, avant de passer dans la caméra. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a plusieurs années. 86, c'était à 86. Donc, ça fait quand même. Et vous avez, je n'ose pas dire que vous avez rajeuni, pour que vous ne croyez pas que c'est un compliment, mais c'est presque ça. Je ne change pas et je me sens. On doit ce phénomène heureux, probablement à ceux qui, ce jour-là, ce soir-là, ont ouvert une porte sur une autre dimension qui vous a permis de passer et de revenir. Sans ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. La seule chose bizarre, ça s'est passé 2 mois après, quoi. J'ai quand même pris 2 coups sur la tête. Est-ce que c'est une coïncidence ou quoi? Avec une massette. Et il faut bien le dire, je suis encore là, hein. Je ne dirais pas exactement comment ça s'est passé. Mais ça m'a un peu surpris d'être aussi résistant. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est une agression que vous avez subie? Oui, c'est une agression. J'ai subi une agression. J'ai reçu 2 coups sur la tête. Et j'ai été quand même surpris de résister à cette agression, quoi. Ces 2 personnes, même 3, si l'on invoque Benoît, le chauffeur de taxi que nous n'avons pas pu retrouver, semblent avoir été ressourcés par leur passage dans ce vortex.